Precious Lord, linger near when my life is almost gone. Hear my cry, hear my call, hold my hand lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me home. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. Though I'm tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on by thy light. Take my hand, precious Lord. La joie dans nos cœurs, par le Christ, alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Notre précieux Père Céleste, ce matin nous sommes vraiment reconnaissants de pouvoir savoir que c'est toi qui nous as encore accordé la grâce d'avoir ce jour. Amen. Te louons et te célébrons pour tes offres. Amen. La grâce que tu manifestes encore sur cette terre, pour nous de pouvoir être encore comptés parmi les vivants. C'est vrai. Plusieurs sur cette terre, de façon brusque, ont dû quitter ce matin cette terre des vivants. Ils ne s'y attendaient pas, mais véritablement ils sont partis. C'est vrai. C'est toi qui as veillé pour que nous puissions être encore en vie. Amen. Béni sois-tu pour toutes tes offres. Amen. Alors que nous sommes encore devant ta sainte face, nous voulons saisir cette occasion que tu nous offres pour t'exprimer notre reconnaissance. Ces cantiques en témoignent. Oh, de la reconnaissance que nous avons à ton endroit. Amen. Nous savons que pour nous, c'est toi qui fais toutes choses bonnes. Amen. C'est toi qui préside à notre destinée. C'est vrai. C'est la vérité. C'est toi qui marches au-devant de nous. Amen. C'est toi qui envoies tes anges pour nous garder tout au long du chemin. Que la gloire et l'honneur reviennent à toi. Amen. Alors que nous avons la grâce de nous tenir à tes pieds, nous sommes comme des enfants. Oh Dieu. Nous crions à toi pour que tu nous tiennes par Bénis la ton main. peuple. Et que, encore une fois de plus, tu nous conduis dans le droit Amen. chemin. Amen. Sans toi, nous ne savons rien faire. Rien du tout. Nos regards Rien. sont tournés vers toi. Attendant instruction de ta part. Seigneur, manifeste ta grâce. Amen. Agis dans nos cœurs. Amen. Révèle-toi dans nos vies. Pour que nos cœurs cessent de pouvoir errer, mais de pouvoir retrouver le droit chemin. Où nos pères ont été conduits par toi. Oui. Ils ont marché à la clarté de ta face. Amen. Ils ont été guidés par toi. Seigneur, tiens-nous par la main et conduis-nous. L'obscurité a envahi toute la terre. Mais nous voulons savoir qu'en tes mains, nous avons l'assurance, la grâce de pouvoir être conduit par toi. Bénis ces instants que nous avons à tes pieds. Enrichis-les vraiment pour nous. Manifeste ta vie, Mère de grâce. Guéris tous les corps malades. Nous pensons à notre soeur qui est à l'hôpital. Que ta divine Mère de grâce se repose sur elle. Tu la fortifies. Tu la guéris totalement. Et que pleinement, oh Dieu, elle puisse regagner la maison. Afin que notre joie soit parfaite. Nous levons nos mains vers toi. Parce que tu es notre Dieu. C'est toi qui prends soin de nous. Bénis ces instants pour nous. Agis par ta puissance. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Nous sommes une fois de plus reconnaissants à notre Dieu pour la grâce et le privilège que nous avons encore ce matin, une fois de plus, de pouvoir avoir cette possibilité de pouvoir nous tenir là. Que Dieu puisse bénir tout un chacun de nous et que Dieu nous accorde sa parfaite main de grâce afin que, ayant cette opportunité de pouvoir pleinement à nouveau être rassemblés là, nous puissions véritablement saisir les hauts faits de notre Dieu, l'opportunité, la possibilité qu'il nous offre de pouvoir véritablement le connaître davantage et surtout d'avoir la grâce de refaire notre vie avec notre Seigneur. Parce que la vie des hommes ici-bas, elle est tellement limitée. Vous comprenez bien, mes bien-aimés frères, il n'y a que Dieu qui peut véritablement veiller sur nos pas et nous accorder la grâce de pouvoir pleinement ici-bas avoir
des pas qui soient bien réglés. Que le Seigneur se révèle à nos cœurs, afin que, alors que nous avons la possibilité de nous tenir là, l'occasion soit donnée à tout un chacun de pouvoir ouvrir son cœur. C'est de cela qu'il est véritablement question, d'ouvrir notre cœur afin que le Dieu du ciel, parce qu'aussi longtemps que véritablement vous voulez aller quelque part et que la porte est fermée, vous ne savez entrer dans cet endroit. Véritablement, c'est une réalité. Donc, pour que vous puissiez véritablement entrer dans cet endroit, il faudrait que d'abord la porte vous soit ouverte. Donc, c'est pourquoi quand vous arrivez, la seule chose à faire quand la porte est fermée, vous frappez à la porte. Ou bien vous sonnez. Quand vous sonnez au portail, on vient vous ouvrir. Quand on vous ouvre, vous avez la possibilité maintenant de rentrer dans cette maison. Mais aussi longtemps que vous restez là, derrière la porte, vous ne savez rien faire. Tout ce pourquoi vous êtes venu, bon, vous repartirez avec certainement. Et c'est exactement la même chose. Aussi longtemps que nos cœurs ne peuvent s'ouvrir à Dieu, Dieu ne sait rien faire avec nous. C'est vrai. Mais c'est lorsque les cœurs se disposent à s'ouvrir à Dieu que Dieu est agissant. Et comme nous étions en train de le faire voir, il est important que nous puissions saisir véritablement ce que Dieu est en train de faire. La seule chose par laquelle Dieu peut agir dans la vie de ses enfants que nous sommes, c'est par la foi. Sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Que Dieu nous aide à comprendre. Vous pouvez avoir vos habits, mais ça ne peut pas impressionner Dieu. Il y en a qui disent que non, pour que véritablement on puisse vraiment savoir que nous, on adore Dieu, Dieu sache qu'on l'adore, il faut être en boubou blanc. Ça n'a aucun rapport avec Dieu. Jamais. Dieu ne regarde pas ça. Que tu sois en boubou blanc, que tu es un chéchia là, et puis on a attaché, on a écrit là-dessus Alagi. Dieu ne connaît pas tout ça. La seule chose que Dieu, quand il envoie sa parole, qu'il recherche à placer en nous, c'est la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est Dieu qui fait entendre sa parole. Quand il fait entendre sa parole, c'est pour que la foi soit suscitée dans chaque croyant. Donc quand la foi est née, évidemment, elle vient de la parole. La seule chose qui peut aider la foi à se stabiliser, c'est la parole de Dieu. On mange beaucoup, c'est bien, mais ça ne peut pas amener la foi à pouvoir être ferme. La nourriture que nous mangeons, c'est pour soutenir notre corps. Mais la foi a besoin d'une autre nourriture qu'on appelle la parole de Dieu. C'est pas dire l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et cette foi que Dieu a placée en nous, Dieu poursuit un but. Il veut que la foi de chacun soit bâtie. Hier, nous l'avons vu. Non sur la sagesse des hommes. Les hommes ont fait beaucoup de choses sur la terre. Ils ont inventé des appareils. Il y a les radars, il y a les satellites, il y a beaucoup d'histoires. Mais Dieu voudrait que la foi de son peuple soit bâtie sur sa puissance à lui. Alléluia. Il y a la puissance qui vient des hommes. Mais il y a une puissance qui est au-delà de ce que les hommes font. L'homme est limité. Mais Dieu est illimité. Donc il voudrait que la foi de chaque enfant de Dieu soit bâtie sur sa puissance à lui. C'est en ce moment-là que vous allez pouvoir avoir la possibilité de contempler les bienfaits de notre Dieu. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous soutienne encore ce matin, alors que nous avons la possibilité de pouvoir véritablement nous tenir là et d'avoir cette occasion de pouvoir avoir ce service-là. Que Dieu nous secoue et qu'il nous fortifie en réalité. Nous allons, je crois, nous tenir debout. Je vous remets les salutations de notre frère Zongo Jean-Baptiste, c'est lui qui est véritablement après le départ de notre frère Tapsoba qui est à Ouagadougou, dans l'assemblée qui se trouve là-bas. Il m'a chargé de vous remettre ces salutations. Amen. Il y a aussi notre soeur Amélie Zerbo qui est rentrée de Bruxelles où elle était en stage.
voyez, m'a chargé aussi de vous saluer dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire là dans le livre de 1 Samuel. Nous lisons dans le livre de 1 Samuel. Voyez, au chapitre 8, c'est là que nous allons lire ce matin, comptant sur la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Le livre de 1 Samuel, au chapitre 8, nous allons lire là ce matin, comptant sur la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Samuel, chapitre 8, nous allons lire là, à partir du verset véritablement, à partir du verset véritablement, à partir du verset 12. Il dit, il s'en fera des chefs de 1000, des chefs de 50. Il les employera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes, de vos oliviers, et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences, de vos vignes, et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, et il s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-même, vous serez ses esclaves. Suivez bien attentivement. Et alors, vous crierez contre votre roi, que vous serez choisis. Mais l'Éternel ne vous exaucera point. Vous suivez attentivement. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Suivez bien. Je reprends. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dit-il, mais il y aura un roi sur nous. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Écoute leur voix. Établis un roi sur eux. Et Samuel dit aux hommes d'Israël, allez-vous-en chacun dans sa ville. Nous allons prier le Seigneur. Notre merveilleux Père Céleste, ce matin, nous nous tenons encore devant ta sainte face. Nous voulons placer, Seigneur Dieu, ces instants que nous passons là à tes pieds, afin que Dieu des cieux, toi qui as promis de marcher au milieu de nous, d'habiter nos cœurs, que tu puisses pleinement accomplir, Seigneur, ce dessein-là. Et qu'en sortant d'ici, ça soit toi qui habites en chacun de nous. Manifeste ta divine puissance, afin que tout ce qui est charnel, tout ce qui est des ténèbres, tout ce que nous avons hérité de nos parents, puisse être ôté de nos cœurs, mais que nous recevons la grâce de ta part d'être conduits par ta surmain. Bénis cet instant, fortifie-nous pleinement, au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Nous sommes, une fois de plus, reconnaissants à notre Dieu pour la grâce et le privilège que nous avons encore ce matin de pouvoir véritablement nous tenir là à ses pieds. C'est vraiment une occasion assez solennelle que nous avons, l'instant que nous avons, voyez, de pouvoir nous approcher de Dieu, afin que Dieu puisse avoir l'occasion de parler à nos cœurs. C'est un instant assez capital. C'est vrai. Voyez, vous ne pouvez le trouver nulle part ailleurs sur cette terre. La grâce que Dieu offre à ses enfants que nous sommes, à son peuple que nous sommes, d'avoir cette possibilité d'être réconciliés avec lui, d'être amenés dans le droit chemin. C'est de cela qu'il est. Il est question au travers de tous les âges. Dieu voudrait véritablement avoir son peuple avec lui. Dieu voudrait véritablement conduire ses enfants dans le droit chemin. Il voudrait véritablement donner cette possibilité à tout être vivant, d'avoir la possibilité de se souvenir en réalité de nous. Il intervient dans nos cœurs, que Dieu puisse bénir toutes les choses. Ici, je crois que c'est assez important, où nous parlons de l'église du Dieu vivant. Nous avons pu faire voir que sur cette terre, il y a le royaume des hommes qui est véritablement bâti d'après des principes des hommes
Mais nous avons la grâce à nous qui sommes appelés du nom du Seigneur, le peuple de Dieu, nous avons la grâce d'être sortis. Alléluia. Suivez attentivement. Regardez là dans Colossiens au chapitre, je crois 1, quand nous suivons attentivement là-bas, voilà ce qui est écrit. Colossiens au chapitre 1, voilà ce qui est vraiment dit dans cette portion des Écritures quand nous lisons attentivement. Il est écrit ceci à partir du verset véritablement Colossiens chapitre 1, à partir du verset 12. Il est écrit ceci. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Alléluia. C'est la grâce que Dieu nous a. Que le Seigneur nous ait la compréhension. Nous ne sommes pas ici à cause de l'héritage des hommes. Il y a deux types d'héritage. Il y a l'héritage que nous pouvons recevoir de nos parents. C'est-à-dire les biens que nos parents peuvent nous léguer. Quand ils ne sont plus, ils distribuent, ils partagent leur héritage. Et toutes les luttes que les gens mènent sur cette terre, c'est par rapport à cela. Même quand les gens sont dans un parti politique, ils luttent pour qu'un jour, en tout cas, ils puissent avoir une bonne place dans le parti. Donc si un jour, le président du parti n'est pas là, qui va le remplacer? Qui sera là? Tout cela, c'est un combat charnel. L'apôtre Paul parlant de cela dans 1 Corinthiens chapitre 9, il est regarde bien. Les hommes à cause d'une couronne corruptible, quand ils ont fait les Jeux olympiques à Sochi, en Russie, regardez, chaque athlète est parti, ils sont allés pour compétir. Et ça, c'est pour une couronne corruptible. Il y en a qui ont obtenu des médailles en or, il y en a qui ont obtenu des médailles en argent, en bronze, ceci, cela. Toutes sortes de médailles. Chacun lutte et il s'impose toutes sortes d'abstinences. Il y en a, à cause de cela, parce qu'il veut vaincre. Il a arrêté de fumer. À cause de ce que, quand il va fumer, la cigarette va véritablement être un frein. Il y en a qui ne mangent pas piment. Il y en a qui dorment très tôt. Est-ce que vous comprenez bien? Il y en a qui ont arrêté la boisson à cause de ces choses de la terre. Mais il dit, nous combattons pour une couronne incorruptible. Ce sera une réalité, mes bien-aimés. À la fin du voyage, nous serons couronnés. Les vainqueurs seront couronnés. De la même manière sur la terre, quand il y a une compétition, les vainqueurs sont couronnés, nous aussi nous serons couronnés. La foi qui nous a été donnée. L'apôtre Paul dit, il dit que je sais que le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Celui qui attribue la couronne me la donnera. Non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son appel. Il dit donc, nous aussi, combattons. Faisons tous les efforts pour que la possibilité nous soit donnée d'être trouvés parmi les vainqueurs. Il faut pouvoir vaincre. Pour une couronne incorruptible. Donc ce Dieu du ciel, regardez la grâce qu'il nous a accordée. C'est de pouvoir nous donner la possibilité d'avoir part à cet héritage des saints. Amen. Il y a un héritage que Dieu donne à ceux qui lui appartiennent. Quand vous êtes enfant de Dieu, mais qu'est-ce qui atteste que vous êtes enfant de Dieu? Dieu a un héritage. Présentement, alors que nous sommes sur cette terre,
il nous le donne. C'est pourquoi il a dû mourir. Il dit, il est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendrait pas. C'est assez important que nous puissions comprendre ces choses-là. Donc, il y a une couronne, il y a un héritage que Dieu nous a octroyé. Par notre foi, c'est par la foi que vous devenez héritier des promesses faites par Dieu. Il n'y a rien d'autre. Ce n'est pas par votre connaissance. Ce n'est pas parce que véritablement vous êtes fort. Non, mais c'est par la foi. C'est un don gratuit de Dieu, d'âge en âge. Tous ceux qui ont placé leur confiance en l'Éternel. Il y a deux pouvoirs, il y a deux royaumes. Chacun essaie de s'organiser tant qu'il peut. Il y a le royaume de Satan, le royaume des ténèbres, le royaume du diable. Je vais bien attentivement, mes frères. Regardez là, dans Actes, quand vous lisez attentivement, j'aimerais vous lire ce passage-là, qui me vient certainement à cœur. Actes au chapitre, je crois, 26, c'est de cela. C'est là que, je crois, l'apôtre Paul, il parlait de ces choses qui sont assez capitales. Voyez, Actes chapitre 26, voilà ce qui est écrit. Verset 15. J'ai répondu, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Verset 16. Lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Amen. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux. Amen. Vous comprenez bien, frère? Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Vous suivez attentivement? Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. De la puissance de Satan à Dieu. Oui. Satan a une puissance. Mais le tout-puissant, c'est l'Éternel notre Dieu. Amen. Donc quand vous venez à entendre l'évangile, Dieu cherche à installer la foi en vous. Quand vous venez à croire, votre foi fait que vous quittez. C'est bizarre, c'est mystérieux. Mais votre foi fait que tous les liens de Satan sont brisés dans votre vie. Il n'a plus de pouvoir sur vous. Vous appartenez à Dieu. C'est un don gratuit. Amen. Cela vient de la foi que nous avons en Jésus. Amen. Donc quand nous prions, nous nous tenons là sur la base de notre foi. Il nous a fait des promesses. Nous lui rappelons le souvenir de ses promesses. Nous savons que en son nom, nous sommes plus que vainqueurs. Nous réalisons que nous ne sommes plus à l'aventure. Mais nous avons reçu la grâce de quitter les ténèbres pour passer à la lumière. Quand on est dans la lumière, tout est clair. On voit clairement devant nous. Nous ne tâtonnons pas. Mais dans le monde païen, on tâtonne. Puisqu'on vit dans les ténèbres. Mais nous, quelle qu'en soit la situation, nous savons que l'issue nous sera favorable. C'est ce qui est écrit, mes bien mes frères. Il dit, vers qui je t'envoie. Alléluia. Faut qu'il reçoive par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Vous suivez la chose, non? Il y a un héritage des saints dans la lumière. C'est notre tour à nous. Quand on parle de Moïse, Moïse, dans son temps, il s'est tenu là par la foi. Il est rentré en possession de l'héritage que Dieu lui avait donné. Avec tous les saints qui étaient avec lui, ils sont rentrés en possession des promesses que Dieu
à la sémence d'Abraham, les choses se sont accomplies. Quand Josué arriva dans le pays de la promesse, il s'est tenu là. Il dit, vous savez, de toutes les promesses faites par Dieu, aucune n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies. Je peux vous le dire. C'est le témoignage qui est relaté dans le livre de Josué. Suivez là, Josué au chapitre. Regardez là, Josué au chapitre, je crois, 21. Josué au chapitre 21. À partir du verset 44. Regardez très bien cet enseignement. L'Éternel leur accorda du repos tout alentour, comme il l'avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister. Et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Tout s'accomplit. Amen. Donc, en leur temps, ils ont eu la grâce. C'est pourquoi il dit, rendez grâce au Père. Nous revenons dans Colossiens, chapitre 1, que nous étions en train de lire. Rendez grâce au Père. Vous voyez la chose, non? Qui nous a rendus capables. Nous n'étions pas capables. Nous n'étions pas dignes. Mais Dieu nous a octroyé cette facilité. Il nous a accordé cette grâce inouïe. Qui ose croire cela? Mais Dieu l'a fait pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Ce jour-là, les gens étaient vraiment étonnés. Ils ont appris une nouvelle. C'est que véritablement, le paralytique qui était assis à la belle porte, depuis de longues années, on partait, on venait, cet homme s'est levé. On a dit, mais qui a fait ça? Mais on reconnaît qu'un miracle notoire, c'est-à-dire quelque chose de réel, de vrai, a été accompli par eux. Amen. Pierre a dit, pourquoi vous nous regardez si nous étions capables, par nous-mêmes, de guérir cet homme? Ce n'est pas nous, mais Jésus que vous avez rejeté. Amen. Nous avons cru en lui. Amen. Et nous sommes témoins. C'est une grâce que Dieu avait faite à ces apôtres-là, de se tenir sur cette terre et d'être l'église du Dieu vivant. Amen. Il y avait l'église de Satan, la religion. Ils sont même allés donner de l'argent aux gardes qui étaient au tombeau. Vous connaissez l'histoire. Amen. Pour leur dire d'aller mentir que ces disciples sont venus notamment enlever le corps. Ça, c'est la religion. Ça n'a aucun rapport avec le ciel. Il ne s'agit que des méthodes politiques qui sont exploitées. Et les gardes ont pris l'argent. Malgré toute la puissance de Dieu qu'ils ont vue, ils ont pris l'argent et ils sont allés répandre la mauvaise nouvelle, c'est-à-dire ce que les gens leur ont dit qui n'était pas vrai. Mais est-ce que cela empêchait le Seigneur d'être agissant? Jamais. Que Dieu nous accorde sa parfaite main de grâce. C'est cela la réalité, mes bien-aimés frères. Il dit, rendez grâce au Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Ce que j'aimerais que nous sachions, nous ne sommes pas ici pour aller à l'aventure. Mais nous devons savoir que nous avons un héritage qui nous appartient. Et c'est vrai, ce sont des choses réelles que nos mains peuvent toucher. C'est pourquoi il est écrit la foi. Qu'est-ce que c'est? C'est la démonstration des choses qu'on espère. Chose impossible aux hommes. Mais sur cette terre, par notre foi, la chose deviendra possible. Parce que notre Dieu est avec nous. Vous suivez bien? Il dit, verset 13, Colossiens chapitre 1, verset 13. Et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Vous suivez attentivement la chose, en qui nous avons la rédemption.
et la rémission des péchés. Amen. Il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles. L'homme n'a rien créé. On dit non, on a bâti des buildings. Avec quoi vous avez fait ça? C'est avec le sable que Dieu a créé. Oui. Le ciment, c'est Dieu qui a mis ça dans la terre. C'est le sable qu'on prend pour faire ciment. Goudron, vous savez ce qu'on prend pour faire? C'est que Dieu a mis dans le sol là. Et puis on dit non, les ingénieurs. Ingénieur où? Ingénieur, c'est Dieu. Amen. Si l'ingénieur, il n'a qu'à laisser ce que Dieu a fait, et puis il va fabriquer pour lui. Mais ça, on prend le sable, il met le goudron dedans, et puis on dit c'est bitume. Il est ingénieur de quoi? Il a trouvé quoi? Il n'a rien trouvé. Les avions, ils ont regardé les oiseaux, l'albatros. Ils ont regardé, et puis ils ont dit, mais ils ont regardé comment l'oiseau l'a fait. Est-ce que quand l'oiseau la passe, est-ce que vous entendez bruit? Mais regardez un avion, un hélicoptère passer ici. Vous êtes obligé de boucher vos oreilles. Dieu, ce qu'il fait, c'est parfait. Il n'y a rien à retoucher là-dessus. Que Dieu nous aide à comprendre. Et c'est ça. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Tous, regardez, nous sommes là. Vous savez pourquoi nous avons été créés? C'est pour lui. C'est pour lui. Tu es né pour lui. Tu as été créé pour lui. Tout ce que tu as là, c'est pour Dieu. On dit moi. Toi qui? Toi à la mort? C'est vrai. Allez dire à la mort. Vous allez voir un bel homme, une belle femme, en pantalon. Elle était hier en pantalon dans les rues. La bouche fardée. Vous comprenez bien, non? Mais aujourd'hui, là, ne sachant plus rien faire. Allez-y trouver cette belle femme dans la glace comme du poisson. Vous comprenez bien? Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Donc ici, il n'y a pas quelqu'un qui doit avoir un nom. Le seul nom qui doit régner parmi nous, c'est le nom de Jésus. Amen. C'est lui qui doit régner. C'est lui qui est notre roi. Amen. On ne doit pas chercher à établir quelqu'un comme roi. Voilà pourquoi toute religion organisée, Dieu les abandonne. Ils veulent mettre une hiérarchie. Mettre d'abord le pasteur. Et puis après le pasteur, il y a le pasteur régional. Vous comprenez bien? La dernière fois, on était à une veillée quelque part. Et puis ils disent, on va vous présenter ceux qui sont là. Que Dieu nous aide à comprendre. Ils ont présenté jusqu'à le présentateur, il a présenté. Il dit, ah, quand le genou est là, et la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Donc il y a un monsieur qui est ici. Ça, je ne peux pas le présenter. Je vais laisser le soin à mon pasteur de le présenter. Et puis, ils se sont levés. Il dit, vous voyez ce monsieur qui est là à ma droite, à ma gauche là, le monsieur qui est assis là, qui nous a fait l'honneur d'être ici présent. C'est notre pasteur. C'est lui qui commande depuis à Bengou jusqu'à Dropo, aux frontières Burkina. Et puis c'est levé, tout le monde a commencé à applaudir. Et puis, bonne arrivée, papa.
Frère, les hommes aiment ça, les gloires. N'aimez jamais ces choses. Est-ce que vous suivez bien? C'est une réalité, frère. Les premières places, ils aiment ça dans les lieux publics, dans les rassemblements. Que Dieu nous accorde sa grâce. Vous savez le but que les gens poursuivent? Ils veulent prendre la place de Dieu. Mais vous, vivez pour que Dieu règne. Pour que son nom soit glorifié. Et il vous bénira davantage. Quand vous allez disparaître et que lui va apparaître, quand il apparaît, il vous tient. Alléluia. Quand il apparaît, il vous tient. Les gens vous verront aussi. Mais si vous voulez, tout ce qui s'élèvera sera baissé. Mais tout ce qui s'abaisse, Dieu va l'élever. Amen. Oh, c'est une réalité. Il dit non! Samuel, nous sommes fatigués. Toujours tu viens de l'éternel, l'éternel. Mais regarde les autres nations païennes là. Ils ont un roi. C'est lui qui marche à la tête. C'est lui qui les juge. C'est lui qui les conduit. Nous voulons un roi. Faites bien attention. Vous pouvez établir un roi dans votre foyer. C'est vrai. Vous pouvez établir un roi dans votre assemblée. C'est ce que votre roi dit que vous écoutez. C'est ce qu'on appelle la religion. Quand on parle de la religion, la dénomination, l'organisation religieuse, c'est de ça. Est-ce que vous comprenez bien? Vous n'avez pas droit. Vous n'avez pas le droit de dire quoi que ce soit. Tout ce que le pasteur dit, tout ce que votre patron dit, vous avalez ça comme ça. Vous devenez ses esclaves. On a lu, non? Il dit, regardez, les rois des nations, il a donné leur cas, il règne, il est tyrannie, il les domine, il les manipule. C'est eux-mêmes qui les votent, qui les choisissent. Quand l'élection vient, c'est pas nous, on s'en va voter. On dit c'est ça qu'on appelle la démocratie. Mais en fait, le vrai nom, c'est démon. Donc quand vous allez choisir, c'est un démon que vous avez mis là. Le diable rentre en lui. Vous-même qui l'avez choisi, il vous attrape, il vous met en prison. C'est ça. Quand tu veux marcher, on dit on ne marche pas ici. C'est vrai. On te chicote. On envoie les militaires, ils vous battent. Ils disent sur vous à balles réelles, on vous tue. Tu dis, mais c'est pas nous en ta beauté. Il dit, c'est moi, je suis là. Ah oui. Vous comprenez, frère? Et c'est lui qui règne. Il domine. Il prend tout ce qui vient. C'est les miettes que vous gagnez. Quand vous parlez jusqu'à... Quand ça tombe dans ses oreilles, il dit, bon, allez-y leur partager des miettes là. On achète 2 conteneurs de sucre. Et puis on dit, on vous distribue ça. Yeah, il est bon. Mais tu sais ce que lui il a bouffé? Quand on va partager ce sucre là, peut-être chacun va gagner un carreau. Dans un carreau là, mais les gens vont faire par là pour gagner ça. Vous voyez comment il tyrannise, il domine. Donc Dieu a dit à Samuel, va leur dire, le roi qu'ils veulent là, voilà comment, allez-y dans les religions. Les gens me sont dit, ah vraiment, les prêtres là, ce qu'il faut maintenant, c'est pas bon. Je dis, c'est forcé d'être là-bas. Si tu es là-bas, tu es obligé de te soumettre. Ah, nos pasteurs là, ce qu'ils font maintenant là, c'est pas bien. Ils aiment trop l'argent. C'est ça les gens aiment. L'homme, c'est ça, il aime. On domine sur lui. On le fatigue. Il devient esclave. L'homme n'aime pas la liberté. Là où il est et puis il est à l'aise, l'homme n'aime pas ça. Mais là où il est et puis il souffre. Vous m'écoutez bien, non? Il ne gagne pas à manger. C'est ça l'homme, il aime.
Mais mettez-le à l'aise. Mettez-le, prenez-le. Mettez-le dans un coin. Il a tout à sa disposition. L'homme n'aime pas ça. Que Dieu nous accorde. Donc Dieu a dit à Samuel, écoute leur voix. Fais comme il te demande. Suivez bien attentivement. Ce n'est pas toi qui le refuses, mais c'est moi qui le refuse. Vous suivez bien. Nous devons comprendre qu'ici, là, il s'agit du royaume de Dieu. Amen. Ce n'est pas le royaume d'un homme, mais c'est le royaume du Dieu vivant. C'est sa parole qui doit régner sur son peuple. Ce n'est pas les pensées de votre pasteur, mais la parole de Dieu Tout-Puissant. C'est cette parole qui doit vous éclairer, qui doit vous conduire. C'est pourquoi tout ce qui sort, vous devez examiner. Amen. Vous devez prouver ça pour voir. Amen. Est-ce que ça, c'est la parole de Dieu? Est-ce que vous m'écoutez? Vous devez éprouver ça pour voir est-ce que c'est la parole de Dieu. C'est juste. Amen. Regardez bien, je vais vous donner un exemple. On revient dans Colossiens là. Tout à l'heure, vous allez comprendre. C'est dans Actes, au chapitre, je crois. Actes au chapitre, suivez bien. On parle des croyants de vérité, frère, ça, Actes chapitre 17, non? Oui. Dieu te bénit. Actes chapitre 17, verset 11. Actes chapitre 17, verset 11. On peut lire à part du verset 10. Aussitôt les frères firent partie de nu Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entraient dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Suivez bien. Paul était un apôtre. Cet homme avait reçu un appel. Vous le connaissez, on a lu tout à l'heure son appel. Mais quand il est arrivé à Thessalonique, il reçut les paroles avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir ce qu'on leur disait, pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Amen. Vous voyez, non? C'est-à-dire ce qu'on leur prêchait là. Eux aussi, ils examinaient. Ils examinaient où? C'est ça. Ce que Paul était là et puis il prêchait là. Et ils avaient aussi la parole. Il y avait la Bible, l'Ancien Testament, tout ça. La Torah, tout était là. Donc ils examinaient si ce que Paul prêchait là était en accord avec ce que les Moïse ont dit. Parce qu'il ne faudrait pas qu'un homme arrive à croire quelque chose qui n'est pas écrit. Si vous croyez ça, vous perdez votre temps. C'est comme du maïs que les bêtes ont piqué et puis vous mettez dans la terre. Igname, tout est pourri. Et puis tu t'en coupé ça, tu mets dans le but. Est-ce que ça a poussé? Amen. Tu dis, cette année-là, je vais faire. Tu fais 10 hectares. Tu dis, ma femme, cette année, on va gagner l'argent. Et puis tu viens, la pluie commence à te dire, ça a poussé. Ça va bien. Mais pour les camarades, les voisins, ça a poussé. Dis, laisse, ça a poussé. 1 mois, ça ne pousse pas. 3 mois, ça ne pousse pas. 4 mois. 5 mois. Au moment les autres ont commencé à récolter le nouveau igname là. Dis, on n'a qu'à les voir, tu t'en vas, tout est pourri. Parce que ce que tu avais mis dedans là, c'était pourri. Il n'y a pas de vie. Les gens se lèvent matin. Alors, oh, Fatia. Ils perdent leur temps. Ils n'ont qu'à faire Fatia 10 000 fois. L'imam n'a qu'à mettre sa main dans leur main, ça ne va rien changer. Rien. Rien. C'est la vérité. Ça ne peut pas sauver quelqu'un. Le jour où il est mort, on n'a qu'à envoyer un Ouami, un cargo. Du pain, un cargo. On n'a qu'à partager. Ils n'ont qu'à dire, hey, il a eu funérailles. Il ne va pas être sauvé à cause de ça. Jamais. Ils ont besoin de manger, c'est tout. C'est pourquoi ils blaguent les gens. Là-bas, c'est manger ou manger.
Ça n'a aucun rapport avec le ciel. Vous m'écoutez bien, mes frères? C'est une héritière. Donc la parole que tu entends là, ton devoir, c'est d'examiner. Ça coule ça, vous avez vos Bibles. Amen. Quand je prêche là, vous devez prendre note. Vous allez à la maison, regardez si ce que j'ai dit là. Si ce n'est pas ça, venez me voir. Tu dis, pasteur, ça là, je vais me tenir ici, je vais dire, voilà, ce que j'ai dit là, c'est faux. Je vais corriger. Si je ne fais pas ça, c'est qu'il y a un faux esprit en moi. C'est vrai. Est-ce que vous écoutez bien? Donc ici, le seul qui nous conduit, c'est Jésus-Christ. Nous tous, nous sommes des frères et des sœurs. Mais Dieu m'a mis là, ce n'est pas parce que je suis votre patron, mais c'est pour que nous puissions veiller les uns sur les autres. Vous voyez la chose, non? Mais le patron qui est ici, c'est la parole de Dieu. Si demain vous me voyez, je suis en train de faire quelque chose qui n'est pas d'accord, vous devez attirer mon attention là-dessus. Si je suis enfant de Dieu, je dois me soumettre à ça. Si on vous voit vous faire quelque chose qui n'est pas juste, je dois attirer votre attention là-dessus. Veillons les uns sur les autres, afin que personne ne tombe dans le décor, mais que tous nous puissions arriver à bon port. Mais dans la religion, les règlements et les statuts sont déjà définis. Chaque religion a son règlement intérieur. On ne peut pas changer. Si vous allez chez les catholiques, on dit quand un enfant est né, on doit le baptiser. Tu peux changer ça? Jamais. C'est écrit. Depuis Rome, ils ont un livre la taille d'état. Comme on fait funérailles, ils ont un livre la taille d'état. Donc quand le prêtre vient, vous ne voyez pas comment il fait. Pour faire funérailles, il y a un habit qu'on porte. Ce n'est pas même chose qu'on prend pour faire messe. Non, non. Et puis il y a des choses on envoie. Il y a un truc, il y a de l'eau dedans. S'il n'y en a pas, on prend les palmiers là, les palmiers là, et puis on met dedans. Il dit, il va bénir d'abord comment on appelle, le cercueil là. Quand vous arrivez à la tombe, il dit, il va bénir la tombe. Il prend, il met de l'eau dedans. Il dit, au nom du Père, et puis c'est comme ça. Et je dis, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Il dit, avec votre esprit. Oh, Dieu n'est jamais avec eux. Quand il sort, c'est Koutoukou qui est avec lui. C'est vrai, c'est la vérité. Quand il sort, c'est son fétiche qui est avec lui. Il a un gros fétiche comme ça dans sa maison. C'est pas vrai? C'est la vérité, mes frères. Que Dieu nous accorde sa grâce. Donc c'est écrit. Comment on fait ça? Tout est écrit. Tu ne peux pas changer. Si tu es un prêtre, tu viens, tu dis non, non. Moi, je ne baptise pas les enfants ici. On va t'enlever. C'est vrai. On va te chasser. On va t'excommunier. Voilà. De toute façon, tu parles là, tu parles comme les protestants là. Hein. Tu ne parles pas comme un prêtre catholique. Vous comprenez bien ça, non? Donc, quand ils sont là, et puis ça envoie l'évêque. Tu envoies là. Ce qu'il fait là-bas, là, c'est pas église, notre église là aussi. Hein. C'est l'église des protestants là, il fait. Et puis l'évêque lui-même, il est là, il mène enquête. Le jour où on t'a attrapé, on te suspend. Si on t'attrape deuxième encore, on te renvoie. Tu n'es plus prêtre, on te chasse. Si tu t'amuses, on te met en prison. C'est vrai. C'est vrai. Vous écoutez bien, non? Les méthodistes, ils ont leur loi. Ils ont réfléchi, ils ont rédigé. C'est ça qu'on appelle la dénomination. Mais nous, notre seule loi que nous avons, c'est la parole de Dieu. Amen. On dit, ils examinaient les Écritures. Alléluia. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent. Alléluia. Vous voyez donc, quand ils ont vu que c'était exact, ils ont fait quoi? Ils ont cru. Donc Dieu nous a fait sortir de la domination des hommes, l'esclavage des hommes, là où c'est les hommes qui règnent, là où c'est la méchanceté des ténèbres, pour nous faire rentrer dans son royaume. Par quoi? Par notre foi. Et dans ce royaume, il y a un héritage qui nous appartient. Nous devons veiller pour que ce royaume-là ne devienne pas un royaume des hommes. Est-ce que vous suivez? Dans vos maisons,
Vous devez veiller pour que votre maison ne devienne pas un royaume des hommes. Une fois, j'avais perdu un de mes oncles ici. Il était venu mourir ici. Et puis, on a une grande-mère, sa maman qui était venue. Et puis, quand ils sont venus, il dit qu'ils n'ont qu'à acheter Bangui blanc. Parce que moi, j'habitais là-bas. Et puis, il y a une dame là qui allait envoyer Bangui blanc. Et puis, ils sont venus dire que moi, je n'ai qu'à lui donner mes verres, ils vont boire Bangui blanc. J'ai dit, chez moi, ici, on ne boit pas Bangui blanc. Et puis, je ne vais pas te donner mon verre pour boire Bangui blanc dedans. Il n'y a pas de gobelet ici. Il dit, hey, c'est moi je bois. J'ai dit, oui, c'est toi qui bois, mais c'est parce que moi. D'ailleurs, sorti avec votre Bangui. Ils sont sortis au dehors. Elle allait mettre ça juste elle a vu, voilà. Elle a fini de boire. Elle a fait jusqu'à. Et puis après, elle est rentrée. Hey, toi là, tu es bizarre. Frère, c'est la vérité. Amen. Je veux que ce soit Christ qui règne dans ma maison. Amen. Je ne fais pas ouvrir une porte au diable dans ma propre maison, à Satan. Est-ce que vous écoutez bien? Amen. Suivez-moi attentivement. Mais c'est Christ qui doit régner. Sa parole qui doit gouverner. On était allé à l'examen l'année dernière avec l'inspecteur. Et puis les gens envoyaient du vin. Bon là, dans le show là. Quand ils ont commencé à placer devant les... Il dit non, lui là, il ne voit pas. Hein. C'est l'inspecteur. Il dit non, lui là, il n'est pas dans vos conneries là. Amen. Je ne vais pas parler. C'est une réalité. Amen. Un jour là, il est venu me voir, il est parti. On fait trop de péchés. Donc aujourd'hui là, je vais jeûner. Il dit, ah patron, tu vas jeûner aujourd'hui. Il dit, je vais jeûner un peu, Dieu va avoir pitié de moi. Vous comprenez bien? Ça dit quand nous sommes là, leur conscience a les travail. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez bien ça, non? Ce qu'il fait avec les autres là, quand il me voit, il est sérieux. C'est ça, mes frères. Amen. Vous devez vous faire respecter. Votre foi là, vous devez vous faire respecter. Amen. Partout où vous êtes, même s'ils ne sont pas d'accord, mais ils doivent savoir que vous êtes un croyant. Amen. Vous êtes sous l'emblème, l'autorité de Dieu. Quand ça chauffe net, quand on arrive là-bas qu'on doit manger, il dit, pasteur, il faut prier. Lui-même respectait. Il dit, pasteur, il faut prier. Quand je finis de prier, un jour on était à une réunion avec le directeur régional. On devait manger. Et puis, on dit, pasteur, il faut prier. J'ai fini de prier. Le directeur, il me regardait comme ça. C'est ça, frère. Amen. Que Dieu nous accorde ça. Nous sommes aussi une autorité. Des enfants de Dieu, ce n'est pas n'importe qui. Il dit, rendez grâce au Père qui nous a fait la grâce d'être enfants de Dieu. Quand vous marchez dans les rues, vous devez montrer que vous êtes enfants de Dieu. Et vous êtes fiers d'être enfants de Dieu. Vous êtes heureux de savoir que vous êtes chrétiens. Alléluia. Ne marchez pas comme des vulgaires païens, mais vivez comme des enfants de Dieu, des fils du royaume. Vous m'écoutez bien, frère? Regardez dans Colossiens que nous étions. Suivez bien. Le verset 17. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Tout ce qui ne sera pas en lui va disparaître. Tout ce que les gens font là, en dehors du Seigneur, ça va disparaître. C'est pas ça. C'est ça la terre. Que Dieu nous accorde sa grâce. Il est la tête. Voilà la chose maintenant. Il est la tête du corps. C'est lui, il n'y a pas deux têtes. Est-ce que vous avez deux têtes? Mais pourquoi vous voulez que... Il dit que... On veut un roi comme les autres là. Ils ont regardé jusqu'à ils n'ont pas de roi. On leur a demandé à Moïse, mais pourquoi nous on n'a pas un roi? À Samuel.
Il dit, nous on veut être comme les païens là. On veut un roi. C'est-à-dire qu'ils veulent quitter sous la domination de Dieu pour passer sous la domination de Satan. C'est pourquoi faisons attention. Il y a des actes, quand vous les posez, vous vous placez sous la domination des ténèbres. Vous ouvrez la porte au diable. Et il va vous fatiguer. Que Dieu nous aide à comprendre. C'est pourquoi tout ce que nous devons faire, nous examinons avec les Écritures. Nous voulons que nous soyons sous l'autorité du Dieu vivant. Nous voulons lui appartenir. Alléluia. Il est la tête du corps de l'Église. Israël, c'était l'Église du Dieu vivant. Au travers d'eux, on voyait qu'il y a un Dieu qui est en haut là-bas. On ne le voit pas. Mais quand il agit, on voit. Le Dieu est descendu parmi eux. On dit pourquoi ils sont en train de crier. On dit le Dieu est venu. Les païens disent on est mort aujourd'hui. Mais ils tremblent comme ça. Alléluia. C'est Dieu qui fait ça. On appelle ça le Dieu d'Israël. C'est toutes les nations de la terre. C'est Israël seulement qui a ce Dieu-là. Tous les autres, ils ont l'ONU. Ils ont comment on appelle, l'Union européenne. Tout ça, c'est petit. Regardez la terre que Dieu a créée. Tu vas aller là-bas, il faut visa. C'est pas la méchanceté des hommes, ça. Est-ce que c'est normal? Et ils ont demandé quel visa pour venir sur la terre. Mais tout ça, c'est à cause de l'argent. Hein. Quand vous rentrez net, vous rentrez là. La première des choses, c'est d'aller payer leur argent, là, 40 000. Avant que tu n'ailles en entretien, si tu t'en parlé, ce n'est pas bon parler, tu as parlé, ils ont pris ton argent, c'est fini. Et puis tu signes derrière papier là. Quand tu payes là, on te fait signer derrière. On dit que tu n'as plus je n'ai plus le droit de réclamer mon argent. Tu signes. Oh, tu n'es pas encore passé là-bas. Quand tu finis, depuis on dit allez, on va vous appeler. Après on vous appelle, vous allez, vous faites entretien là. Si ça ne marche pas, ils ont bouffé ton argent. Si tu viens te plaindre, on dit c'est pas. Qui a signé ça? C'est toi qui as signé. Et c'est ça les hommes ils ont fait. Quand ils ont pris la terre, vous n'avez pas vu. Maintenant on dit pour aller au WC, il faut avoir visa. Regardez la méchanceté des hommes. On plante manioc. C'est Dieu qui envoie la pluie. On est là, on dit engrais, mais tout ça c'est Dieu qui met dans le sol. Dieu nous donne cadeau. Mais les gens sont devenus méchants. Surtout les revendeuses. Le paysan, mais il ne gagne rien. Mais celui qui s'en vend. Regardez actuellement en Akkad. Le paysan qui a souffert, il a coupé. Mais celui qui va acheter là, et puis il va aller vendre là. C'est lui. Spécialement, tu vois, il a construit étage. Après, il achète voiture. Or, le paysan qui a 10 hectares là, il va mourir dans ça, il ne va rien gagner. Mais c'est ça que Dieu a dit aux Israéliens là. Il dit, quand ils sont là, c'est comme ça qu'ils vont vous faire. Ils vont vous faire. Donc, frère, n'acceptez jamais une religion parmi vous. Dans l'église là, laissez Christ être à la tête. Amen. Quand vous venez ici et puis vous dites, frère, voilà ce qu'on va faire. Et puis nous on sort la part de Dieu, on parle là. Et je dis non, ça je ne veux pas. Ah, comment? Moi ça là. Ça je ne veux pas. Moi femme comme ça, je vais laisser ça. Frère, ça. Qu'elle va venir dans ta maison. Et mon frère, il y a quoi? Le monsieur là, Dieu n'est pas dans son cœur. Il va venir dans ta maison. Quand tu vas au marché, tu viens, il dit bon, il faut me faire le bilan du marché. Il dit, mais frère, bilan du marché comme ça. Il dit, l'argent, 5 000 francs, je t'ai donné là. Tu as payé quoi et quoi? Il faut me faire. Et puis, quand moi tu as fait le faire, il tape dans son ordinateur. Oui, piment 25. Après, tomate, 10 francs. Il dit, bon,
Il a resté combien? Il dit donne-moi ma monnaie. Il prend, il met dans sa poche. De toute façon, tu vas souffrir dans cette grâce. Vous dites, mais c'est comme ça que ça se passe sur la terre. Mais quand c'est un fils de Dieu, il est né de nouveau. Quand la soeur, il y a des soeurs aussi, elles coupent leur mari. Et il y en a qui sont dangereuses. Hein? Qu'elle est là comme ça, et puis elle envoie une idée. Elle pense que moi je suis un bouillon ici. C'est bien pris là. Oh, c'est pas ça. Hein? Elle prend, et puis elle met dans sa poche. Tu vas gagner quoi dedans? Qu'est-ce que tu vas gagner? Tu es parti au marché, et puis tu as fait, je retiens 10 000. Et puis tu attaches ça dans ton tchakoto là. La semaine prochaine, tu retiens 10 000. À la fin du mois, il y a 100 000 francs hein, déjà. Ça là, tu as fait 10 ans dans le foyer, mais tu vas gagner beaucoup d'argent. Tu vas aller où avec ça? Rien. Mais quand on est né de Dieu, mon mari qui est là, je dois l'aider. Amen. Est-ce que vous comprenez, non? Amen. Ma femme qui est là, on doit s'entendre. Pour le bonheur de nos enfants. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui cherche à dominer. Non, non, non. Mais c'est Dieu. Vous comprenez bien, non? On est comme des frères et des sœurs. À partir je disais à Abidjan, je dis là, il ne faut pas que quelqu'un va venir me trouver ici. Et puis il va dire, frère, mon mari m'a donné cocotta. C'est pas mon problème. Ne venez pas ici à cause de ça. Nous, on n'a pas le temps pour ça ici. Vos cocotas, vos coups de poing là. Réglez ça entre vous là-bas. Nous, on n'est pas dedans. Vous comprenez bien, non? Nous on est ici, si vous voulez recevoir le Saint-Esprit, ou bien il y a des esprits qui vous fatiguent, venez, on va prier pour vous. C'est ça on veut. Mais ils ont fait, et avant-hier je suis allé au marché, etc. Dans l'église de Dieu, on va venir parler de ça ici. Coup de poing. C'est pas malheureux ça. C'est vraiment dommage. La religion, voilà où ça aboutit. Mais quand on laisse Dieu régner sur notre vie, on est vraiment heureux. Amen. Quand tu dois te marier, l'Éternel te conduira. Amen. Quand tu es une jeune fille, tu dois te marier, Dieu te conduira. Amen. Et c'est quand tu rentres dans le foyer, tu es tellement heureux. C'est vrai. Ton argent, c'est pour ta femme. L'argent de ta femme, c'est pour toi. Où est le problème dedans? Il n'y a pas par là. Que Dieu nous aide à comprendre. Il y a des frères, quand ils enlèvent l'argent, quand la soeur vient, et puis ils cachent. Il y a quoi? Vous riez, vous savez que c'est la vérité. Il y en a malheur, bulletin, ils cachent même. Oh! Si par malheur il est mort, vous allez souffrir avant de voir ça. Il ne veut pas que quelqu'un voit que son salaire a été augmenté. Il cache. C'est quel esprit ça? Son code secret, il a caché. Le jour où il est mort là, puis c'est sa mémoire est grillée. Quand quelqu'un est mort, sa mémoire, son cerveau est grillé. Comment tu vas aller interroger pour savoir le code secret là? Il a caché tout. Ça c'est quel esprit ça? Frère, ça c'est quand on installe la religion là, voilà comme on dit. Mais il dit, il est la tête du corps de l'église. L'église là, il doit être la tête. Il est le commencement et le premier né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En tout, il doit être le premier. Car il a voulu que toute la plénitude habitât en lui. Mais bien mes frères, il est vraiment assez important que nous puissions saisir cette grâce que Dieu nous offre dans ces derniers temps de la fin. La possibilité que Dieu nous offre, vous et moi, de quitter la domination des hommes, l'esclavage des hommes, pour être dans le royaume de Dieu. C'est quoi il a dit? En qui nous avons la rédemption.
C'est le rachat parfait. Aussi longtemps que nous acceptons que Dieu soit notre roi, aucune nation ne pourra se comparer à nous. Ils nous verront comme ça. Et ils verront la gloire de l'Éternel. C'est la plus grave erreur qu'Israël ait commise. Vouloir ressembler aux nations païennes. Nous aussi, par moments, c'est ce qui nous arrive. On veut ressembler aux dénominations. On veut faire comme eux. On ne doit pas faire comme eux. Dieu est celui-là qui prend soin. Bientôt, je vous ai dit ça hier, j'ai obtenu mon visa. Non, je voulais vous montrer. J'ai laissé mon passeport à Abidjan. Pour ne pas oublier ça à mon époux ici pour partir. Donc j'ai dit à ma femme de garder bien. J'ai obtenu le visa. Je dois partir. Mais est-ce que vous avez vu qu'on a fait bruit ici autour de ça? Le pasteur doit partir en voyage, cotiser. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Mais c'est Dieu qui prend soin. C'est comme ça, frère. Mais si c'est ailleurs, les pasteurs doivent aller en France, les pasteurs doivent aller à Bruxelles. Go, 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 download, go, 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 go. Chaque dimanche. Ah, c'est si à l'entrée, c'est pas beaucoup. On va mettre pas une femme ici. Mettez dedans, donnez. Mais je vais aller, je vais venir, on ne sentira rien. Amen. Dieu se pourvoira. Amen. Donc quand vous laissez Dieu être la tête, lui-même prend soin. C'est pas quelqu'un qui vient dominer. Non. Oh, c'est beaucoup d'argent. Hein? Billet d'avion, c'est vous savez combien ça coûte? Mais on ne sentira pas ça. Dans 5 mois, on va faire convention. On ne sentira pas ça. Est-ce que vous suivez bien? Actuellement, pour le temps, la dernière fois, le frère m'a fait le point. L'étoile, tout est OK. Hein? On atteint un problème de temps, on va aller mettre la voiture tout de suite. C'est OK. Il n'y a pas de problème. Hein? Ne vous inquiétez pas. Mais est-ce que vous avez senti ça ici? C'est comme ça que Dieu fait les choses. Tout est OK, propre même. Amen. 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 Bientôt on va mettre la voiture là-bas. C'est comme ça que Dieu voulait conduire. Il dit non, non, non. Nous on veut contre les nations. On veut les ressembler. Ne cherchez jamais à ressembler à votre voisin. Amen. Non. Amen. Ressemblez à Christ. Amen. Vivez comme Christ. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons un modèle. Celui qui doit être le premier en tout, c'est Jésus-Christ. Si tu te compares à ton frère, tu vas te tromper. Parce que tu vas voir que lui le fait. Tu dis, ah, moi je suis chrétien plus que lui. Mais il faut te comparer à Christ. Amen. Tu vas voir que tu n'es même pas arrivé à tes orteils. Mais si tu te compares, ah, oh, moi là, j'ai Dieu. Amen. Est-ce que vous suivez ça, frère? Vous n'êtes plus des étrangers, comme les gens du dehors là. Vous n'êtes plus des gens du dehors, c'est les païens. Regardez comment ils font, comment ils vivent. Vous n'êtes plus comme ça. Mais vous êtes des gens de la maison de Dieu. Amen. Regardez la maman de notre soeur, de notre frère. Elle est décédée de la nuit du vendredi au samedi. Mercredi, ils l'ont enterré. Ça n'a même pas fait une semaine. Mais si c'est en Afrique ici. Frère, on va mettre ça là-bas, cadavre. Quand je parlais de ça ici, on dit oh non! C'est quoi? Quand ta femme est décédée une semaine, tu vas enterrer. Ça c'est qu'elle a fait ça. Faut laisser au moins un mois comme ça. Et puis la méchanceté des gens. C'est lui qui dit il n'aura qu'à laisser un mois là. C'est vraiment il n'a pas donné. C'est avec caillou on s'en va. À la mort, on s'en va faire les choses. Un mois là, une semaine on a fait là. Vous savez combien on a fait? 172 000. C'est avec caillou on fait. Donc si, quand Abraham, sa femme est décédée, c'est ça,
quand quelque chose vous arrive, regardez dans la Bible. Donc j'ai dit, mais comment je vais faire? J'ai regardé quand j'ai lu pour Abraham, j'ai dit, gloire à Dieu. Il était avec les Égyptiens à côté. Et ils font momie. Pendant 2 ans, la personne est là. Il ne pourrit pas. Mais Dieu a inspiré au cœur. C'est ce que maintenant tous les Arabes ils font là. Ils sont voisins avec les Juifs là. Quand quelqu'un mène, le lendemain, ça va terrer. C'est sur Abraham, ils ont copié. C'est Abraham qui lui a montré ça. Il a prié Dieu, Dieu lui a révélé. Et c'est comme ça que nous on doit faire. On ne fait rien avec Adam. Il ne peut pas se debout encore. Vous allez garder ça pourquoi? Il faut aller enterrer David. Pour que sa figure, son image qui te voit. On doit passer à autre chose. Vous écoutez ça? Mais le paganisme, on est encore dedans. Plongé jusqu'à notre tête. Quand il y a cadavre, c'est ça, les gens vont prendre crédit. Pour faire quoi? À cause des cadavres. Sans prendre crédit, prêt à la panne. Tu n'as même pas prendre pour faire. On prend prêt pour construire une maison. Mais tu dois prendre prêt pour aller enterrer quelqu'un. Pour acheter ça des riz. Les gens vont venir manger cadeau. Ils sont assis là 1 semaine, ils mangent, ils bouffent. Il dit, il n'y a pas de viande dedans. Mais on va ça au marché. Et on est là, on assiste. Mais il faut un fou pour mettre fin à tout ça. Vous agissez comme un fou. C'est vrai. Tu ne les écoutes même pas. Quand ils vont voir qu'il y a changement, prochainement, quand il est parti, il a souffert. Il savait mais il n'a pas de transport, il va marcher à pied. Quand il va faire ça 2 fois, il ne va plus le faire. Mais comment on fait? Ça les encourage. Toi, vieille femme là, tu viens à Abidjan. Tu vas soulever ses cueils. Tu peux rien faire. Tu vas venir pour faire quoi? Oh, que Dieu nous accorde ça. Il dit, vous n'êtes plus les gens du dehors, ni des étrangers, mais vous êtes les gens de la maison de Dieu, concitoyens des saints. Amen. Vous êtes édifiés. Hein? Mais vous êtes concitoyens des saints, des gens de la maison de Dieu. C'est ça le royaume là, la maison de Dieu. C'est ça qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de moi. C'est le royaume du Père. C'est un vaste domaine. Est-ce que vous voyez ça, non? C'est pour lui tout ça. Maintenant, il dit, je m'en vais vous préparer une place. Quand je vais finir, je viendrai vous chercher. C'est là-bas qu'on va partir. Donc, on ne doit plus dire, on fait comme les païens. On fait faire comme eux. Non, nous voulons faire comme Christ. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être le temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Dieu doit habiter dans chaque cœur. C'est pourquoi il a dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, on le lit pour terminer, 2 Corinthiens chapitre 6, il dit, verset 14, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Amen. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur tout-puissant. On va se tenir debout. Alors, prions ensemble le Seigneur. Précieux Père, ce matin, une fois de plus, je voudrais vraiment être reconnaissant pour la grâce et le privilège que nous avons obtenu de ta part.
God's children